Daniel, tu es Oui. au festival depuis maintenant combien de temps? C'était comme une des figures importantes de l'événement. On voit chaque année. Là. Oui, je suis là depuis 26 ans. Les 2 premières années, j'étais le seul bénévole. Les bénévoles ont commencé en 98. Mon énergie vient du public. Je considère le public comme un ami. Bonjour, comment ça va? Ouais. C'est comme tu souhaitais la bienvenue à tes amis dans ton salon. Et chaque fois qu'ils me voient, ils crient mon nom. Oui. C'est ça, une affaire que les gens commencent à faire au fil des années. Puis avec beaucoup d'amour, non ironiquement, le monde crie ton nom quand les lumières sont fermées. Oui. Au début, ils disaient des niaiseries. Jusqu'au moment, grâce au show de McLamott, des G5 pour Simon Cat. Alors, moi, j'ai commencé à imiter la chèvre ou des chats. Mais c'est le chat qui a été retenu à cause de Simon Cat. Vaut mieux ça qu'attendre des stupidités comme Daniel, je veux un enfant de toi, Daniel, des trucs stupides. J'aime mieux les miaulements que des choses stupides. Mais t'as pas peur de répondre, par contre, parce que j'ai déjà entendu du monde crier « Dan, fais-moi un enfant », puis comme « Toi, je veux pas un enfant de toi, un enfant de même ». Est-ce qu'il y a un moment ou un invité qui t'a marqué, qui te reste gravé dans ton esprit en 26 ans? En 26 ans, oui. Un acteur que j'ai grandi depuis l'âge de 7 ans, depuis 50 ans, Paul Nachi. OK. C'est un acteur espagnol qui faisait des films de loup-garou il y a les années 60. Jamais j'aurais pensé avoir la chance de me prendre en photo avec. Il y a un film qu'on a présenté en Fantasia, parce qu'à l'époque, les billets, on les vendait que 48 heures d'avance. Mais il y a un film que les gens ont entendu 7 heures en ligne, Perfect Blue. Perfect Blue? Ou un dessin animé de Satoshi Kon. C'était tellement complet, un mardi soir, que le président Pierre Corbeil a décidé, un mardi soir, de représenter de nouveau le film à minuit. Et on a rempli la salle à moitié. Mais avant d'entrer, il y a eu une anecdote, il faut que je vous dise. OK. J'ai provoqué une catastrophe devant Fantasia. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois les écrans qui sont là? Ouais. Et avant, il y en avait 2 près de la fenêtre. Je me souviens, oui. Et il fallait 2 pour tirer, parce qu'il y avait des rideaux de chaque côté. J'en ai tiré 2, ça va. Même pour tirer le 3e, le rideau, il s'est pris dans la chose. Et qu'est-ce qui est arrivé? La télé fait cling! Pow! Il a pété la vitre. Oui, je me souviens de ça. Je savais pas que c'était alors, depuis ce temps-là, les tuyaux, ils restent. Ici, en haut, on voit le follow spot où mon assistant éclaire les invités. Moi, je descends toujours par ici pour pas être dans les jambes. Et quand je dis aux gens que le film commence, j'éteins les lumières de même. Le prochainiste ne peut pas partir de film tant que je n'ai pas éteint les lumières. Il faut dire au DJ et à l'arrêter la musique, j'envoie ça. Là, ils voient ça. Okay. Lui, il éteint sa musique, Jacques allume son follow spot. Et là, le présentateur arrive, il présente l'invité. Le public, à chaque année, il ne cesse pas de m'étonner. Pourtant, moi, je fais ma job ordinaire, je fais la bienvenue à tout le monde. Mais quand le public dit « Daniel, on t'adore », peu importe dans quelle ville que je vais, « Hey, t'es Monsieur Fantasia ». Une proximité avec le public, je pense aussi. Et ça, un genre de lien assez fort que jusqu'à date, quand la salle est remplie ici, ou à Gérard de Sèvres, et que les gens attendent depuis minuit, la veille, pour être sûr d'avoir les premiers billets. Il y en a même qui prennent des vacances juste pour Fantasia parce que c'est leur festival. Fantasia n'existerait pas si le public n'était pas au rendez-vous. Et maintenant, que le film commence! Bon cinéma!